What's up? Moi, je rentre du match de l'équipe de France. Ouais, une ambiance de dingue. Puis Grisou, il a un de ses sourires. Ah. Au fait, tu connais la dernière? Tu te rappelles de ma presse sur le parallèle entre sport de haut niveau et performance commerciale? Eh ben, le client a tellement adoré qu'il nous a invités à voir le match de l'équipe de France en loge VIP. Ouais! À la mi-temps, je discutais avec mon client et il me disait que même si la nouvelle tendance chez les footeux, c'était d'investir dans des projets d'entreprise, l'immobilier restait leur placement favori. Quand je lui ai dit que j'avais pas investi dans l'immobilier, il m'a conseillé de m'y intéresser rapidement et de rencontrer un conseiller en gestion de patrimoine, parce que tous les voyants sont au vert pour faire de l'investissement locatif à crédit. 1. Les taux de crédit immobilier sont à des niveaux historiquement bas. Pour tout te dire, en 10 ans, ils ont baissé de presque 70%. Donc c'est maintenant qu'il faut profiter de ces taux bas. Pour être concret, imaginons, tu peux rembourser 500 € par mois. Si tu sollicites un prêt sur 20 ans avec un taux de 1,8%, la banque pourra te prêter un peu plus de 100 000 €. Si les taux augmentent de 1 point, c'est-à-dire passent à 2,8%, pour la même mensualité de 500 €, la banque te prêtera quasiment 10% de moins. C'est énorme, non? Bon, ça, c'était la première raison. 2. L'effet inflation. L'inflation a joué un rôle positif sur ton crédit. Tu sais pourquoi? Bon, si tu prends un crédit à taux fixe, ta mensualité, elle varie pas, t'es d'accord? Mais ton pouvoir d'achat, lui, il va augmenter. Oui, ta mensualité varie pas, mais ton salaire et tes loyers, eux, ils vont avoir tendance à augmenter s'il y a de l'inflation. Alors même si l'inflation n'a pas vraiment progressé depuis 10 ans, la tendance est à la hausse. J'ai même lu qu'en juillet, on avait dépassé 2% sur un an glissant. Tu vois l'idée? Et 1, les taux bas. Et 2, l'impact de l'inflation. Et 3, l'effet de levier du crédit. Et tu connais le principe de l'effet de levier dans la vie de tous les jours, non? Bon, ça consiste à emprunter de l'argent pour acquérir de l'immobilier dans le but d'obtenir un rendement plus élevé que le coût de l'emprunt. Et aujourd'hui, il semble que de nombreux éléments soient réunis pour que ce levier soit important. D'autant que tu as des rendements locatifs en général supérieurs au taux de crédit pratiqué. Bien sûr, il m'a parlé des leviers fiscaux et d'autres avantages. Mais il m'a aussi mise en garde sur les enjeux du crédit et sur ma capacité à le rembourser. Du coup, j'en ai parlé à Sacha pour savoir ce qu'il en pensait. Il m'a dit, et 1, que la période, avec notamment les taux actuels, était propice à l'endettement. Et 2, que l'effet de levier du crédit en immobilier locatif accélérait effectivement son enrichissement. Et 3, qu'il était impératif de rencontrer un conseiller en gestion de patrimoine pour bien appréhender le sujet en fonction de mes objectifs, de la situation financière et de la durée d'investissement. Oui, on a gagné, mais pourquoi tu me demandes si on a chanté 1 et 2 et 3-0? L'équipe de France est championne du monde! Oui, c'est sûr, j'y porte un grand intérêt. Mais tu sais, certaines décisions nécessitent d'y réfléchir avant de s'engager. T'as vraiment qu'une idée en tête, toi, hein? Je te parlais de crédit pour de l'immobilier locatif.